Salut héritier. Salut. Comment ça va aujourd'hui? Très très bien, je vais très bien. Yes. On commence la semaine. Est-ce que vous êtes prêts pour votre entrevue? Oui, absolument. Parfait. Alors, quel est votre moment préféré de la journée pour créer? Moment préféré pour créer? Il n'y a pas vraiment de moment précis, hein, mais j'ai l'habitude de me réveiller à 3h du matin chaque jour. C'est en ce moment-là que j'ai plus, je pense que mon cerveau est plus relax et je pense beaucoup, j'imagine des choses. Et puis c'est en ce moment-là que mentalement je suis déjà prêt, et puis pour le reste de la journée ça dépend. Il n'y a pas vraiment de temps précis. Ok. Qu'est-ce qui vous a poussé d'être artiste? Je suis tombé amoureux du dessin d'abord. Quand j'étais tout petit, j'avais vu chez moi au pays, on faisait des jeux, on dessinait au sol. Il y avait comme une sorte de professeur qui était là, on nous disait, c'était des jeux de classe, donc on faisait comme il faut dessiner ceci, il faut faire cela. Et lui, il avait dessiné un dessin d'un bateau, et puis j'étais comme et c'était le déclic, mais après plusieurs années, c'était pas comme en ce moment-là, je me suis pas dit comme non, je vais faire ces métiers. Non, c'était juste un coup de foudre, mais c'était un coup de foudre tellement fort que même dans la classe, tous mes professeurs me disaient lui, il fait qu'il dessinait en classe, quoi. Puis j'ai commencé à regarder les films d'animation japonais, Dragon Ball Z, Nicky Larson et Naruto, tout ça. Et puis après mon diplôme de secondaire, c'est là que je me suis vraiment décidé, je vais faire ça. Comment définissez-vous le succès en tant qu'artiste? Le plus grand succès en tant qu'artiste, c'est de continuer à aimer ce qu'on fait et de le partager, de le faire voir au public. Pour le reste, en tout cas selon moi, c'est ça. On est d'abord artiste parce qu'on aime être artiste, parce que c'est un métier quand même difficile à vivre, ça reste encore difficile à vivre malheureusement. Mais on le fait d'abord par amour parce qu'on aime ce qu'on fait, et que quand on partage cet amour-là au public et que le public nous le redonne, ça fait du bien, ça fait du bien. Pensez-vous que votre style a changé au fil du temps? Oui, oui, beaucoup. Je ne sais pas si je dois dire a changé, mais a évolué. Je dirais plutôt l'évolution, parce que je suis toujours dans un style figuratif. J'ai une formation académique dans mon pays, et après, je pense arriver au Canada, j'ai eu plusieurs chocs artistiques avec l'art contemporain et tout ça, et j'ai évolué avec ça, à essayer de construire mon approche artistique derrière. Je pense que ça a évolué depuis quelques années. Okay. Quelles sont les choses que vous faites pour vous assurer de progresser comme artiste? Travailler et observer. Beaucoup d'observation, parce que le travail est aussi mental. Il faut beaucoup observer, beaucoup écouter, prendre aussi parfois le temps d'être seul. En tout cas, dans mon cas, j'aime aussi protéger ma solitude. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Comment surmonter les blocages créatifs? Le stress de la vie. Payer des factures. C'est parmi les stress, et puis c'est parmi les points qui peuvent bloquer, mais parfois aussi on ne sait juste pas quoi dire, et puis on laisse les choses se faire, et puis l'inspiration doit venir de soi-même. Il ne faut pas forcer les choses, il faut juste laisser aller. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le métier d'artiste, et qu'est-ce que vous aimez le moins? Qu'est-ce que j'aime? C'est la créativité et la liberté surtout. Pour moi, être artiste, c'est être plus libre que dans d'autres métiers, je trouve. Parce qu'on ose quand même exprimer des choses qui dans d'autres métiers, il y a quand même, c'est assez carré. C'est cette liberté-là que j'aime dans l'art. Qu'est-ce que j'aime les moins? Rien du tout. Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer le projet sur lequel vous travaillez en ce moment?
c'est le fait de... Parce que mon approche artistique actuellement en ce moment, c'est... Je travaille sur la condition humaine et que je suis toujours en lien entre l'histoire et le présent, toujours en train de faire les liens, parce qu'à chaque situation qui se présente, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui est arrivé pour que cette situation arrive? Qu'est-ce qui est arrivé pour que les gens ou les êtres humains soient conditionnés à faire telle ou telle chose? Donc, il faut se référer à l'histoire. Et donc, c'est à partir de là que j'ai essayé de reconstruire ce projet en me posant la question de comment est-ce qu'on me voit moi en tant que, non seulement un être humain, mais en tant qu'un homme noir dans cet environnement, avec tous les stéréotypes qui y accompagnent. Et je voulais travailler ces projets-là, justement déconstruire, mais réapproprier, en tout cas, une de partie de l'origine de ces stéréotypes. Comment est-ce que dans l'époque coloniale, par exemple dans mon pays, on a construit une certaine image du corps des Noirs, que ce soit des femmes et des hommes. Et ces stéréotypes-là, malgré que les choses ont beaucoup évolué, mais ils restent encore. Donc je me suis réapproprié ces mêmes images qu'on a utilisées dans les propagandes. Dans le cadre de ces projets, je les représentais d'une certaine manière, un peu quand même honorable. Et puis interroger justement le public par rapport à leur propre rapport aussi au corps. Qu'est-ce qui fait que les gens, le public, en tout cas certaines personnes, ont du mal à être fiers de leur propre corps? Qu'est-ce qui a construit ça? Donc ça nous interroge tous. C'est justement le cas de ces projets-là que je suis en train de travailler. Comment représenter un corps d'une certaine manière et interroger le public. Quel est le projet de vos rêves? Être représenté dans un musée. Oui, bien sûr. Je pense que je ne dirais pas que je suis coincé dans un modèle institutionnel, mais je pense que quand même l'apogée pour tout artiste quand même c'est faire partie de la mémoire d'une société, et le lieu en tout cas l'un des lieux respectables je trouve, c'est un musée. Quelle est l'œuvre que vous avez hâte de voir au musée des Beaux-Arts Beaverbrook en ce moment? En tout cas, le choix est difficile parce que vous avez une très belle collection, des très belles collections ici. Mais j'étais quand même impressionné par l'œuvre de Salvador Dali. L'œuvre gigantesque qui est là. Waouh! J'étais comme impressionné. Et puis à chaque fois quand je fais un tour, pour me ressourcer, en tout cas, il y a quelque chose. Mais aussi l'œuvre de Mary Pratt. C'est très poétique. Elle parle de sa condition de femme avec en peignant tous les objets de sa vie quotidienne, après dîner sur la table, des objets comme ça. Je trouve ça c'est très poétique. Contrairement par exemple aux œuvres de Martha Rosler, qui était vraiment très engagée de manière radicale, elle a une approche plutôt... Elle va en douceur. Et ces œuvres, c'est ces deux œuvres-là qui me touchent beaucoup, mais il y en a d'autres aussi. Merci pour votre temps aujourd'hui, Héritier. Merci en tout cas d'avoir passé, et puis voilà. Absolument. Vous pouvez visiter Héritier jusqu'au 27 juillet au Bruno Beaubac Studio. Au revoir. Au revoir.